Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui comme promis puisque j'ai enfin 5 minutes pour vous faire une carte multifacette que j'ai vue hier, dont j'ai pris le tuto et j'ai trouvé que c'était une carte vachement bien. Donc c'est une petite carte qui se présente comme ça fait un peu enveloppe, voilà, comme ceci. Là, vous collez une petite carte, vous y mettez un petit décor, des petits stickers. Ici, c'est la petite pochette qui va bien pour glisser votre petit mot. Et puis là, c'est pour faire une petite déco, si vous voulez. Voilà, comme ceci. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Le tuto ne vient pas de moi. Je tiens à le préciser, hein. Et puis là, on y mettra une petite bande. Par contre, il y a un tuto qui vient de moi et que je vous ferai, c'est ce petit tuto ici. Voilà, je vous ferai ça, j'espère, demain. Parce que ce matin, il a fallu que j'aille porter mes colis Mondial Relais. Il a fallu que j'aille à la poste. Donc c'était... il a fallu que je me dédouble, quoi, ce matin. Enfin, voilà. Donc, pour cette petite carte, il vous faut une feuille A4. Attendez, je reviens. Voilà, c'est bon, je suis revenue. C'est que la lame de mon massicot, elle avait pris la poudre d'escampette. Donc voilà, autrement, donc j'étais en train de vous dire qu'il vous fallait une feuille A4 de la couleur de votre choix, que vous allez couper à 27 de long par 21 de large. Donc vous gardez les 21 cm de votre feuille A4, puisque je vous rappelle qu'une feuille A4 fait 21 par 29,7. Bah oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est normal de le dire, de le préciser. Donc voilà, donc vous coupez votre feuille à 27 cm de long. Voilà. Et vous gardez les 21 cm de largeur. Ensuite, donc la feuille après elle se fait comme ceci. Voilà. Alors attendez, je vais faire pause et je vais me basculer sur mes mains. À tout de suite. Bon j'espère que ça ira. Hein. Coucou, je suis encore là. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre feuille que vous mettez, que vous gardez sur la longueur des 29. Tiens, le facteur vient de passer à 11h25 du matin. Bon. Donc vous prenez votre feuille, vous la mettez sur les 27 cm et vous faites un pli à 10 et à 20 cm. À 10 et à 20 cm. Voilà, donc ça vous donne ceci. Donc le pli à 10 et à 20 cm. Ça va pas du tout, ça, attendez. Bon, je vous ai basculé le mieux que j'ai pu sur mes mains, parce que, attendez, je vais peut-être machiner le pasticot comme ça, voilà. Donc j'ai fait mes plis à 10 et à 20 cm. Voilà. Ah, vous prenez la couleur de votre choix hein, pour le papier, il n'y a pas l'obligation de prendre du noir. Hein. C'est que je trouve que noir... Et, ah oui, je n'ai pas pensé de vous dire que sur les 21, évidemment, il faut faire un pli à 16 cm. Donc vous prenez bien votre feuille, vous la positionnez bien à 21 cm, quitte à mettre vos doigts, vous mettez les doigts pour que ça tienne. Et vous faites votre pli à 16 cm. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Voilà, ceci. Voilà. Ensuite, vous allez garder... Alors attendez. Le milieu, ça, vous allez le garder, ça vous servira de pochette. Il faut couper là et là. D'accord ? Donc, il faut couper ici et là. Voilà. Alors, attendez, il faut couper là où j'ai fait les traits ici et là. Voilà. Prenez votre petit ciseau d'action qui va bien. Tiens, j'y suis allée hier à Action, j'ai acheté des perles en verre multicolores violettes. Et je sais pas vous, mais il n'y avait pas de scotch après la boîte. Parce que vous savez, d'habitude sur les couvercles autour des couvercles des perles, il y a toujours un scotch.
qui est merdique à enlever, c'est le cas de le dire, hein, excusez-moi du mot. Hein. Enfin, qui n'est pas pratique à enlever, on va dire ça de façon un peu plus correcte. Voilà. Et puis hier, on s'est fait embêter là, par un petit jeune, là, par deux petits jeunes avec leur moto. Là. Alors ça, c'est chiant. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer une fois que vous avez enlevé ce que ça donne. Voilà ce que vous devez obtenir. Voilà. Ensuite, bah, vous marquez bien vos plis avec l'aide de votre plioir. Moi, celui-là, il va avec le massicot. Mais il y en a de la marque Artemio qui est bien. Il est blanc, il va très bien. Là, vous marquez bien vos plis. Voilà. Non mais c'est chiant ces motos. Puis en plus, ils faisaient du monoroue sur la route. À 6h, à 5h du soir, non mais à 17h du soir, non mais n'importe quoi, je vous jure. Ah, là, enfin bref, on va pas jouer les mamies ronches. Ah ouais, là, il y a toujours un petit peu. Donc là, ici, si j'ai froid, cette partie là, ça gêne un petit peu, vous en coupez un tout petit peu. Vous en coupez un tout petit peu. Je m'excuse hein, pour la position du téléphone, mais j'ai pas beaucoup de choix. J'ai acheté un autre trépied hier à Carrefour. Parce que celui-là, il pivote. Il est bien pratique. Oui, je regarde là parce qu'il faudra que j'aille faire à manger tout à l'heure. Et ensuite, vous pliez ça comme ça. Ah, même là, ça... C'est un peu de bien voir. Pareil, ça touche un peu la rainure. Bon, bah vous faites pareil. Hein, vous prenez votre petit ciseau pour vous en couper un tout petit millimètre. Hein, un tout petit peu, hein, je veux dire, voilà. Voilà. Et voilà, cette fois-ci, ça va. Vous voyez, il faut en couper vraiment ici. Attendez que je vous montre là. Là, sur le côté, un tout petit millimètre, vous voyez, ça donne un petit bout comme ça. C'est pas... Oups, un petit bout comme ça, il faut enlever, c'est pas énorme. Ensuite, sur le petit rabat, c'est-à-dire celui-là. Celui-ci, là. Il faut prendre... Bon, vous le pliez, hein, vous pliez votre ouvrage. Et puis là, il faut faire attention que je me griffe pas avec la lame du massicot. Parce que ça griffe les bras, c'est quand même. Hein. Alors, vous prenez la moitié. Donc là, on est à 16. Il faut prendre 8, le milieu. Voilà, à 8. Vous faites un trait à 8 cm. Voilà, vous le marquez bien. Hein. Je ne sais pas si vous allez le voir. La trace, là. Voilà, ici. Ensuite, sur le côté, vous faites une marque à 3,5. Non, 3,5, on t'a dit, pas 2. Bon, je me suis trompée, c'est pas vrai ça. Comme dirait Betty, c'est pas drôle si on se trompe pas. Bon, je recommence. Ah, je vous jure. Enfin. Voilà. Alors, 3,5, pas 2. Voilà, 3,5 de chaque côté. N'hésitez pas à bien ouvrir votre massicot, prendre votre temps. Il n'y a rien qui urge. Voilà, une fois que vous avez fait vos petites marques, vous prenez votre papier, vous mettez la première marque du milieu bien positionnée sur votre massicot et vous coupez en triangle. Voilà, attendez, je le fais comme ça, voilà. Donc ça vous donne ceci pour la première partie et je vais vous faire l'autre. Positionnez bien vos points. Hein. Prenez votre temps, vous n'avez pas le feu. Voilà. Donc normalement, si je ne me suis pas trompée, n'hésitez pas à donner un autre petit coup de plioir pour que ce soit bien à plat. Voilà ce que ça donne. Attendez, je vous y montre bien comme il faut. Voilà. Ensuite là, si vous avez une perfo qui fait les arrondis, vous savez, pour les pochettes, vous perforez l'arrondi pour que ça aille mieux pour y glisser le petit mot. Enfin, votre mot, on est tout petit. Alors, oui, hier j'en ai fait une autre comme ça sur le style vintage.
trouve que c'est pas... Voilà, c'est ce que je vous disais. La perfo qui fait ce style-là. De petites encoches, ça va bien pour sortir le mot. C'est vrai que c'est pratique. Faudrait que je change ma lame de massicot, moi, parce que... Donc, vous la connaissez, hein. De toute façon, vous l'avez bien à peu près tous. Hein. Attendez que je la chope. Voilà, c'est celle-là. Elle va avec la punchboard. Vous savez, c'est la planche là, pour faire les enveloppes. Là, vous prenez ce côté-là, que vous mettez au milieu. Voilà, vous le mettez au milieu, bien calé, comme ça. Hop. Là, voilà. Et ça vous donne ceci. Attendez, je vais vous enlever là. Voilà, ça vous donne ça. Comme ça, voilà. Et puis le petit zigouigou, bah, vous mettez à la poubelle. Hein. Ensuite, vous prenez votre colle comme ceci. Et non, avant ça, on va d'abord mettre les papiers déco. Avant ça, il faut d'abord que vous coupiez les petites cartes qu'il faudra coller ici. Et une autre plus petite là. Mais d'abord, il faut coller votre papier décor que vous voulez. Et la petite carte, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui se plie. Vous pouvez mettre... vous pouvez glisser des petites choses dedans, une petite planche de stickers, des petites choses comme ça. Alors pour ces deux petites choses à y glisser dedans, oui, parce que bah, ça c'est pour le papier décor pour le rabat, parce que j'avais fait plusieurs essais et c'était pas concluant. Et puis hier, eh ben, j'ai dit attends, je vais refaire et ça a bien marché. Ensuite, alors après, alors que je vous dise pas de bêtises, ah oui, il vous faudra un papier de 23 par 8 pour coller à l'intérieur. Ouais, je suis en vacances aujourd'hui, donc toute la semaine, donc c'est cool. Bon, dans 10 minutes, il faudra que je vous laisse parce qu'il faudra que j'aille faire à manger. Alors, 8 de large par 23 de long. Rien de compliqué, hein. Voilà. Et cet après-midi, j'espère avoir le temps de ranger un peu tout mon matériel de scrap. Et je pense que je vous proposerai certaines choses. Par 23 de long. Alors, je répète. Là c'est 8 par 23 de long. Ensuite, vous pliez votre morceau en deux. Mettez bien bord à bord. Ah oui, avant de passer votre plioir, vérifiez que c'est bien bord à bord en haut, parce que si vous mettez si vous passez votre plioir, après ça va prendre ça va pas prendre la bonne position. Et après pour y remettre d'aplomb, ben, c'est pas évident parce que vous aurez la marque du pli en haut. Ah, pas en haut, en bas. N'importe quoi. Et ensuite, ben, une fois que vous avez vu que c'est bien bord à bord, bon, mais ça après vous en faites une petite carte. Hein, vous pouvez y coller un papier pour mettre sur une petite carte et puis voilà. Donc voici le premier papier comme ceci. Donc là vous y mettez un papier décor, là un petit mot, un petit ce que vous voulez. Hein, et ça viendra se coller ici, comme ça. Voilà. C'est vrai que noir sur noir, c'est pas tip top. Hein. Attendez, je vais vous faire voir ça comme il faut. Voilà, comme ça. Et on va couper l'autre qui ira dessus. Alors l'autre, il est plus petit. Alors l'autre, il fait 6 par 17. Alors 6 de large et par 17 de long. Voilà. 17 on a dit. Voilà. Voilà. Donc ça vous donne une petite bande comme ça. Alors, mon massicot, il faudra que je change la lame là parce qu'il est vraiment pas bien. Il fait pelucher le papier, c'est un truc impressionnant. Lise de Tapa Scrap, si tu passes par là, je t'ai envoyé une petite carte pour ton anniversaire. J'espère que j'arrive pas après la bataille. Donc voilà, c'est sur le thème de Cendrillon avec le papier de Paper for You.
qui est super beau d'ailleurs. Bon, enfin bref, on en est à notre petite carte à glisser dessus, à coller dessus. Alors, je répète, ça fait 17 de long par 6 de large. Ensuite, vous faites comme l'autre, vous pliez, vous vérifiez bien que c'est bien bord à bord. Une fois que vous êtes sûr que c'est bien bord à bord, vous y mettez bien à plat devant vous. Vous tenez un peu avec vos doigts et vous passez un petit coup de plioir. Voilà, parce qu'il ne faut pas passer le plioir si des fois c'est pas tout à fait bord à bord. Parce que vous voyez en bas, après vous avez la trace du pli. Pour y remettre d'aplomb, et ben c'est coton. Voilà, puis ça, bah, vous y gardez pour faire une carte. Vous pouvez y mettre un papier décor. D'ailleurs, j'ai une idée de carte à vous faire, non, oui, à vous proposer, pas à vous faire n'importe quoi. Oui, à vous faire, à vous proposer, enfin voilà. Je vais essayer de vous faire une carte avec les enveloppes de chez... avec les cartes 15 par 15 de chez Action, vous savez, les blanches. J'avais envie de faire un style losange un peu pour coller dessus. J'ai dit, tiens, ça changera les carrés, les machins. Mais je ferai le prototype avant, hein, parce que je veux pas vous proposer un tuto qui est pas encore, pas encore au point. C'est pas le moment de se tromper, comme dirait un collègue de boulot. Ensuite, une fois que vous avez fait vos découpes, eh ben on va découper les papiers décor. Voilà. Moi, j'ai pris celui-là. Over on the Rainbow, je l'ai enfin trouvé ce papier. Ce bloc papier, il est très joli d'ailleurs. Parce que le vintage, je l'ai acheté, mais il casse pas trop patin canard. Hein. Et en plus, j'ai les puces, c'est formidable. Donc, un petit papier décor qui va bien. En même temps, je vous le fais voir. Hein. Ah, il est joli celui-là, tiens. Je vais mettre celui-là pour l'intérieur, tiens. C'est vrai qu'il est joli ce bloc là. Mais à fond, j'ai remarqué que les blocs 30-30, je sais pas dans les vôtres, mais c'est un peu une denrée rare en ce moment. Ouais, alors attendez, il y a celle-ci que je trouve jolie. Ouais, je vais partir sur celle-là. Allez hop. Ouais, celle-là, elle est chouette. Hein. Après, derrière, c'est ça. Elles sont recto verso, ces feuilles, elles sont bien. C'est le seul qui avait en rayon de non, c'est Over the Rainbow. Voilà. C'est un dernier que j'ai acheté. Ensuite, donc une fois que vous avez choisi votre papier décor, bon bah il reste plus qu'à mesurer, hein, comme dirait l'autre. Ensuite, donc ça on va y mettre ailleurs, on va y mettre sur le côté puisqu'on n'en a pas l'utilité pour l'instant. Ensuite, on va couper un papier, je crois, si je vous dis pas de bêtises, qui va faire 9. Alors attendez, je vais y marquer parce que des fois attendez, je prends un papier parce que pour marquer mes dimensions, parce que des fois je me rappelle pas. Alors il vous faut un papier pour le premier volet. Attendez hein, que je vous mette ça correctement. Il fait 9,5. Donc 9 par... Bon, le bouchon du stylo, à voir ailleurs si des fois j'y étais. Par 15,5. 9 par 15,5, il vous faudra 9 par 15,5 deux fois. Même 4. Oui, parce qu'il vous faut... Alors, pourquoi 4? Alors, 2 fois ici et 2 fois au dos. Enfin, si vous voulez coller quelque chose au dos. Normalement, c'est 3 parce que là, une fois que votre carte sera pliée, elle sera faite comme ça. Donc, le dos, là, après... donc, on va dire... une fois, 2, 3, allez. Par 3, voilà. 9 par 15,5, 3 fois en papier décor. Bon, on est encore 5 minutes et après je vous laisse parce qu'après il faudra que j'aille faire mon manger. Alors, 3 fois 9 par 15,5. Alors, comme toujours, hein, prenez bien votre temps.
bah, il fait soleil maintenant, tiens. 9 par 15 et demi. Voilà. Mettez-y bien droit, prenez bien votre temps. Il n'y a pas le feu. Ouais, j'ai acheté un nouveau trépied hier à Action. Voilà. Impec. Ensuite, vous rabattez ça comme ça. Même 9,9 serait même... ça fait un peu... Oh. 9... ouais, j'aurais peut-être dû mettre un tout petit peu plus. 9,6. Non, pas 9,6, 9,4. Mais bon, on va coller notre... On va quoi. Je vais découper notre papier. Alors, on a un papier pour la déco ici et un ici. Prenez quand même le même, hein, parce que bon, mais ça, ça m'étonnerait que ça aille. Ouais, quoi que c'est 9. 9 par 15. Ouais, il est pas assez grand celui-là. Bon, attendez, je vais faire un tout petit peu plus. Je vais presque aller à 9,4. On va voir si ça va un peu mieux. Je pense que de mettre un tout petit peu plus, ça va peut-être pas être une mauvaise idée. Oui, pour celles qui voudraient savoir où j'ai acheté mon massicot, je l'ai acheté sur Craftelier. C'est la marque Villa Memory Keepers. J'en ai un autre tout neuf, faudra que je le mette en service. Voilà, donc j'ai mis presque 9,4, on va voir si ça va mieux. Mais je pense que oui. Ouais, exact. Mettez bien 9,4 hein, en largeur. Ah ouais, 9,4, ça va nickel. Bon, attendez, je vais en couper un autre morceau. Ça, vous y gardez pour faire une autre carte. Pour l'anniversaire d'une de vos copinettes, d'une de vos sœurs, etc. Ouais, il faut bien 9,4, hein, ouais. Mettez bien 9,4 en largeur hein, pour le papier, ça va super bien. Après, vous me direz, c'est pas évident de faire 9,4. Mais bon. Bon, alors attendez, on va terminer ça par 15 et demi. Après, il faudra que j'aille faire à manger, moi. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Ouais, impec. Impec. Alors, attendez, ça fait 9,5. Ah ouais, ça fait 9,5 ça. Et ben voilà, ça va impeccable ça. Impec. Ah, il est un peu plus grand l'autre. Wow, ça ira bien. Voilà, vous collez vos deux papiers. Oh là là, mais c'est l'âme, c'est vraiment de la... Je sais pas ce qu'elle a, madame. Camille Scrap, elle disait que pour qu'une lame de massicot dure longtemps, il faut toujours couper dans le même sens. C'est-à-dire que si vous coupez de haut en bas, il faut toujours couper de haut en bas. Donc on met un petit peu de colle. Bon, on essaiera avec le 9. Hein. Donc pour ceux et celles qui voudraient savoir où j'ai trouvé mon massicot, je l'ai acheté sur le site de Craftelier. Mais vous pouvez le trouver sur Amazon aussi. Par contre, le rose que j'ai est en centimètres. Le bleu est en inch, alors faites attention de bien prendre le rose parce que le bleu il est en inch. Voilà. Hop. Ah mais ça c'est trop petit. Est-ce que je l'ai deux fois? Normalement oui. C'est trop petit. Maintenant il devrait y être deux fois ce papier. Oh il est joli celui-là, regardez. Ah mais si je l'ai bien deux fois. Hop, pardon pour le bruit. Ouais, il est un peu plus large notre morceau. Bon alors attendez que je vous lise pas d'idiotie. Pour la partie numéro 2, il faut que ça fasse 9,5. 9,5. Attendez, je vais enlever ça parce que ça gêne. Alors 9,5. 9,5 par 15,5. Voilà. Alors,
Pour le deuxième morceau, ça c'est le premier, c'est même 9,4. Pour la deuxième, c'est 9,5 par 15,5. Voilà. Voilà, c'est ça. Je marquais les dimensions dans la barre d'infos parce que, comme avec le portable, ça filme à l'envers, c'est un peu le bazar, quoi. Bon, je vous fais la déco et puis je vous dirai à cet après-midi, moi, pour la vidéo de la carte cube, de la boîte cube. J'aurai un peu plus de temps cet après-midi. Alors attendez, 9,5. 9,5 par 15,5. Et puis j'aurai des hauls à vous faire voir aussi, mais bon. Pour l'instant, on en est à la petite carte. Alors, il faut pas mettre les motifs à l'envers. Hein. Ah oui, les motifs, faites attention de bien les mettre à l'endroit par contre, hein, parce que si vous prenez des motifs avec des poissons, avec des chats, avec des chevaux, des choses dont il faut se soucier de la façon dont on y colle, du sens, pardon. Faites attention de ne pas mettre les têtes des chiens en bas quand même. Hein. Ou si vous avez un papier avec des oiseaux, mettez bien les oiseaux avec la tête en haut. Faut qu'ils soient droits, quoi. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé, j'avais collé, je crois que c'était le papier Welcome Paradise, Jungle Paradise, qu'ils avaient fait action. Là, j'avais mis les singes à l'envers. Heureusement que la colle était pas sèche. Donc ensuite, on va coller notre petite pochette. Alors la pochette, vous mettez de la colle en bas, le plus petit peu, c'est ça, voilà. Vous en mettez sur le côté gauche également. Hop, et terminé. Et ensuite, vous rabattez votre pochette. Voilà. Voilà. Et ce sera dedans qu'on glissera le petit mot. Votre petite bafouille. Bon, alors attendez. Je vais quand même finir avec vous. Je vais faire ça. Alors, ça doit faire... Ouais, 9,5 par 15,5, c'est ça. Alors pour ça, 9,5 par 15,5 pour le papier décor, d'accord? Bon, je fais ça et puis après je vous laisserai parce qu'il faut que j'aille faire à manger. Sinon, comme ça on va arriver, elle n'aura rien. Elle va me dire qu'est-ce que c'est que ce bazar. On mange des barcadillas dans le Del Paso, vous savez, là, c'est super bon ça. Bon, alors revenons à notre papier pour la dernière partie. L'avant-dernière partie, alors 9,5 de large par 15 de long, par 15,5 de long. Voilà. Ensuite, vous collez votre papier comme ça. Comme je vous disais tout à l'heure, faites attention au sens. Hein. Mettez bien, si vous avez, comme je vous disais, des fleurs qui sont, comme je sais pas moi, des tulipes qui sont debout. Mettez bien les tulipes avec la tête en haut. Si vous mettez un papier avec, je sais pas, des petits lapins, des petits chiens, des choses comme ça, faites attention que votre motif soit bien droit, quoi. Que les têtes des animaux ou de vos petits chats ou ce que vous avez choisi soient bien en haut, même avec des personnages. Hein. Si vous avez mis des personnages Disney ou autres, faites attention quand même que votre personnage ou votre petit toutou ou bref ce que vous avez mis soit bien droit. Comme je vous disais tout à l'heure, j'avais mis le singe la tête à l'envers. Moi. Cette lame de massicot est une vraie catastrophe. Ça me fout des morceaux. À moins que ça vienne du papier de chez Action, je pense que ça doit être ça. Ah, c'est pas de la qualité ces papiers d'Action. Vous savez les blocs de papier d'Action là qui font avec les couleurs là. On a plusieurs dedans, et quand vous les pliez, ça se déchire. Donc voilà ce que ça donne. Bien décoré comme ça.
avec le thé. Bon, allez, je vais faire le rabat avec vous, puis après, je vais vous laisser, parce qu'après, il faudra que j'aille faire à manger. Alors, attendez, je vais peut-être faire ça d'abord, puisqu'il faut y coller dedans. Donc, attendez. Alors ça, c'est ce qui va aller à l'intérieur. Hein. Je vais vous montrer où est-ce qu'il faudra le coller. Alors, ça fait 8 par 11,5. Donc, 7,5 par 10,5. Alors, ça fait 10,5. 10,5 par 7,5. Voilà. Bon, allez, on va couper ça vite fait. Et après, je vous laisserai. Alors, j'ai dit 7,5. 7,5 par 10,5. Voilà. Vous me direz en commentaire là, si vos papiers d'action, là, ils peluchent. Je sais que Betty, elle le disait que les papiers d'action, quand on les coupe, ils sont tout pelucheux. Qu'est-ce que c'est chiant. Ça vous fait des découpes, comment, pas très nettes. On va dire dégueulasse parce qu'après... Oh, c'est grossier. Voilà. Alors, c'est bon ce que j'ai fait. Ouais. Bon, je colle ça. Je vous fais voir où il faut le coller. Et après, je vous laisse. Parce qu'il faudra que j'aille faire à manger, moi. C'est qu'il est 11h54. Marquez la viande de bœuf, ça cuit bien assez rapidement, mais enfin bon. Voilà. Donc, n'oubliez pas, mettez bien votre motif bien à l'endroit, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, une fois ça que c'est fait, on reprend notre carte. Vous la tournez bien comme ça et vous me collez ça ici. Là, voilà. Bon, je vais le faire avec vous. Et après, je vais vous laisser. Et puis, j'essaierai de revenir vers vous cet après-midi. Quand je serai revenu de mes courses. Parce qu'il faudrait récupérer un colis à Carrefour. Un colis Vinted. Voilà. C'est chiant cette colle là. Ça en met partout. Voilà. Voilà. Alors voilà ce que ça donne avec le petit rabat. Ben là, vous y mettez un petit papier décor. Ici, puis là, un petit mot, des petits... Vous pouvez même y glisser des petits stickers que vous attachez, que vous pouvez coller avec... vous savez, des planches de stickers. Vous découpez vos stickers, si vous en voulez en envoyer quelques-uns. Vous mettez un morceau de double face au dos. Parce que vous savez, les stickers, c'est toujours collé sur une feuille blanche. Vous y collez dedans et ça vous offre ça à votre petite copinette. Bon, alors, je vais peut-être faire le rabat avec vous parce qu'il faut quand même les dimensions du papier décor. Et après, je m'en vais parce qu'après, et celui-là, il faudra que vous le colliez le petit ici, d'accord? Là, bien au milieu, là. Bon, je vais le faire avec vous parce qu'après, et après, je vous laisserai parce que là, c'est que mine de rien, le temps passe vite, hein, même. Hein. Alors, attends, que je fasse pas de bêtises, mettez-le bien droit, bien au milieu par contre. Hein. Voilà, je mettrai le papier décor après, hein, c'est pas très grave. Hein. Alors, pour le rabat, le papier décor du rabat, il faut qu'il fasse 7 par 16. 2 fois. Bon, je vous fais ça rapidement et après je vais vous laisser. Ouais, parce que hier j'ai fait pour le vintage, là je l'ai fait en vintage parce que j'en avais marre de... Alors, pour le rabat, le papier décor doit faire 7 de large. 7 de large par 16 de long. Ouais, c'est le papier d'action, c'est vraiment de la camelote. 16 de long, et c'est ça. Je m'en rappelle plus. Impressionnant, je vous jure. Voilà. Et ça fait quoi? Ouais, ça fait 7. Ah, il est un peu petit celui-là maintenant. Enfin bon, j'en ai d'autres.
Alors, pour le rabat, ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous prenez le milieu, c'est-à-dire 8, vous faites un trait. Ensuite, sur le côté, vous mettez 3,5, faites un petit trait avec un crayon de papier qui marque bien. Je vous dis ça parce qu'après, des fois, on prend un crayon de bois qui ne marque pas assez, et après, en coupant, on se dit, punaise, mais quels sont les traits que j'ai fait? Alors, comme d'habitude, mettez bien vos marques bien au bord dans la rainure de votre massicot, que ce soit bien aligné, et vous coupez. Voilà. Faut pas y aller trop vite non plus, hein. Et voilà, ça vous donne ça. Et ça, il faudra encore une autre fois pour le recto. Bon, je vais coller ça. Je vais finir le reste. Je vais vous mettre la vidéo à charger. Hein, parce que ça prend quand même un peu de temps. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est fait, hein, je vous fais voir. Et après, vous faites un belly band. Voilà, vous faites une bande, un bandeau, où vous mettez un petit scratch comme vous voulez. Voilà ma petite pochette qui est bien sympa. Voilà. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et moi, je vous ferai une carte aussi avec en losange. Enfin, je vais essayer. Voilà. Je vous montre ça comme ça. À l'endroit de préférence, ça serait mieux. Comme ça. Voilà. Elle se ferme comme ça. Alors, soit vous mettez un belly band comme moi j'ai mis, ou alors vous mettez un petit scratch. C'est vous qui voyez. Bon. Hop là. Ah. Bon, mes petits chats, je vous fais des gros bisous. Je vous mets la vidéo à charger tout de suite. Moi, je vais aller préparer à manger parce que sinon, ça va pas le faire. Et je vous dis, j'espère à cet après-midi pour la vidéo de la boîte cube. Et sinon, bah, ça sera demain. Voilà, demain matin. Voilà. En attendant, bah, je vous fais des gros bisous. Un bon appétit si vous allez manger. Et voilà.